Me voilà au terme de ma première journée de rencontre avec les responsables de l'Agence européenne d'asile. Je suis à La Valette, la capitale de l'île de Malte, un État membre de l'Union européenne, une île au milieu de la Méditerranée, pas très loin des côtes italiennes. Les acteurs de l'Agence européenne d'asile et de migration travaillent depuis de longues années, désormais dans le cadre d'un nouveau mandat, pour rapprocher les procédures d'asile et les analyses des États membres. Il est important que, comme nous avons une frontière commune, la frontière Schengen, nous appliquions de la même manière les réglementations européennes. D'ailleurs, celles-ci évoluent. C'est tout l'enjeu du nouveau pacte asile-migration. Fixer des règles communes, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas laisser entrer tous ceux qui le souhaiteraient, et les appliquer avec humanité, en respectant chacun. Il y a en particulier ce terrible règlement de Dublin qui conduit trop souvent à se renvoyer la balle entre États membres, balloter les personnes entrées dans l'Union européenne, certes illégalement, mais leur prise en charge doit rester fondamentalement humaine. C'est ce que s'efforce de faire le nouveau règlement, le RAM, qui prévoit des critères liés à la famille. On peut déposer sa demande d'asile dans un autre État membre si on a des liens familiaux. Les liens culturels sont également pris en compte, en plus de la notion d'État de première entrée. Il faut en effet renforcer l'aide, le soutien aux pays qui ont une façade maritime, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, Malte et Chypre, pour prendre en charge les très nombreuses arrivées par la mer. Un exemple concret, des grands pas en avant que pourront permettre le nouveau pacte asile-migration, dont la mise en œuvre sera facilitée, renforcée par l'Agence européenne d'asile pour une politique européenne de l'asile et de la migration.